Quelles sont les causes de l'apparition de la dépersonnalisation et des réalisations? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Régis du site reprendreduterrain.fr et ma mission est de vous aider à vous libérer en un minimum de temps de cette prison invisible qu'est la dépersonnalisation des réalisations. Alors, avant d'aborder le sujet du jour, désolé pour la voix d'aujourd'hui. Non, ce n'est pas Alf qui vous parle, c'est juste que j'ai un rhume depuis quelques jours, ce qui est plutôt très rare chez moi. Mais bon, rien de grave, ça ne va pas m'empêcher de vous faire cette vidéo. Mais voilà, je voulais juste vous dire pourquoi vous entendrez sans doute une voix un peu différente aujourd'hui. Donc, quelles sont les causes à l'origine de l'apparition de la dépersonnalisation des réalisations? Elles sont en fait diverses, je vais y revenir, mais souvent on retrouve à l'origine un stress intense, qu'il soit prolongé ou pas, un traumatisme, une dépression, une crise d'angoisse, un mix également de tout ça. Selon les cas, les manifestations de la dépersonnalisation des réalisations peuvent débuter progressivement ou soudainement, être temporaires ou se répéter et s'installer dans la durée. Donc voici une liste non exhaustive mais assez représentative des causes possibles d'apparition des symptômes de dépersonnalisation des réalisations. Et donc ces symptômes apparaissent donc quand notre vie est en danger ou a été en danger, par exemple victime d'une agression physique, d'une agression sexuelle, victime ou témoin d'un attentat, être prise en otage, etc. Quand on vit un stress majeur en lien avec le travail, les finances, les relations personnelles et sentimentales, quand on est témoin ou victime de violences domestiques, qu'on a été victime de maltraitance physique ou d'un manque affectif durant l'enfance, durant une dépression nerveuse, durant une crise d'angoisse, une attaque de panique, quand on est très fatigué, quand on est privé de sommeil, suite à la mort inattendue d'une personne que l'on aime, suite à la prise de certaines drogues, comme l'ecstasy, le cannabis, les drogues hallucinogènes, etc. Donc voilà donc cette liste pour être complétée, mais on y retrouve les causes les plus courantes. On pourra remarquer que les symptômes de dépersonnalisation des réalisations n'apparaissent pas exclusivement à cause d'un stress intense, une crise d'angoisse, etc. En effet, dans certains cas, cela n'a absolument rien à voir avec un stress en particulier. C'est le cas par exemple suite à la prise de certaines drogues, ou lorsqu'on est très fatigué, ou encore quand on est privé de sommeil. À noter également que l'apparition des symptômes pourra être soudaine, comme lors d'un événement traumatisant, être victime d'une agression, d'un grave accident, d'un attentat, etc. Dans d'autres cas, les causes pourront remonter à l'enfance, comme par exemple des maltraitances physiques à répétition ou de la négligence affective. Et dans d'autres cas encore, les causes seront liées à un stress intense et prolongé, qu'il soit lié au domaine professionnel, relationnel, sentimental, financier, etc. Ou tout simplement à une dépression. Je tiens à préciser aussi que ce n'est pas parce que vous aurez été soumis ou soumise à telle ou telle situation citée précédemment comme cause potentielle de dépersonnalisation des réalisations que vous allez forcément être sujet ou sujette à ces symptômes. En effet, comme je le disais dans une précédente vidéo, même si nous sommes tous des êtres humains, nous sommes en même temps tous différents, avec notre propre sensibilité, notre propre vulnérabilité psychologique et biologique, nos propres façons de réagir et nos propres mécanismes de défense ou d'attaque. J'ajouterai aussi que pour une personne qui serait plutôt vulnérable à l'apparition de la dépersonnalisation ou déréalisation, ce n'est pas parce qu'elle va être soumise à un événement de la vie que des sensations d'irréalité ou d'étrangeté apparaîtront forcément. Cela dépendra par exemple de l'état psychologique dans lequel elle est au moment de la survenue de l'événement. Si elle est psychologiquement au top, avec des ressources d'adaptation tout aussi au top, il est possible que cet événement ne déclenche aucun symptôme de dépersonnalisation des réalisations. Ça ne veut pas dire non plus que la personne ne sera pas du tout impactée
d'une façon ou d'une autre, qu'aucun autre symptôme d'anxiété n'apparaîtra ou qu'aucune émotion ne sera ressentie, mais la personne ne sera pas forcément détachée de la réalité. A l'inverse, si cette même personne est déjà affaiblie psychologiquement au moment de cet événement, donc plus vulnérable, il est alors plus probable que les symptômes de dépersonnalisation, déréalisation apparaissent, en l'occurrence pour nous protéger d'une réalité jugée trop violente, comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo. Donc pour résumer, vous l'avez compris, les causes de l'apparition de la dépersonnalisation des réalisations peuvent être assez diverses, souvent déclenchées par un stress intense, mais pas forcément, et que pour une même situation donnée, certaines personnes connaîtront des sensations d'irréalité et d'étrangeté, alors que pour d'autres pas du tout, car elles auront d'autres mécanismes de défense, une autre façon de réagir et une moindre vulnérabilité psychologique et biologique. Mais il n'y a pas de règle absolue. Vous pouvez très bien être au top psychologiquement, que tous les feux soient ouverts dans votre vie. Si vous êtes témoin ou victime d'un événement terriblement traumatisant, vous pouvez très bien être sujet ou sujette à un épisode de dépersonnalisation des réalisations. Alors en ce qui concerne les personnes qui seraient sujettes à la dépersonnalisation des réalisations suite à la prise de certaines drogues, comme le cannabis, ecstasy, les drogues hallucinogènes, etc., qui auraient vécu ou vivraient ce qu'on appelle un bad trip, je les invite à consulter un spécialiste de type psychiatre addictologue. Voilà, donc vous devez désormais en savoir davantage sur les causes de la dépersonnalisation des réalisations. Avant de conclure, je vous invite à laisser vos remarques et questions dans l'espace commentaire en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce relevé. Ça fait toujours plaisir et ça m'encourage. Voilà, donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à consulter mon site reprendreduterrain.fr et à me contacter. Tous les liens utiles sont dans la description en dessous de la vidéo. Voilà, donc je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo et en attendant, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.